Layer0 est évalué à 3 milliards de dollars et il est très fort probable que Layer0 fasse un airdrop qui peut valoir entre 5 000 et 10 000 dollars. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer par se préparer. Dans cette vidéo, vous allez découvrir concrètement ce que c'est que Layer0 et ce qu'il faut faire concrètement pour bien se positionner au potentiel airdrop de Layer0. Il y a des astuces que vous allez découvrir en supplémentaire, donc assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour les découvrir. C'est quoi concrètement Layer0? Layer0 en fait c'est un protocole de messagerie cross-chain, c'est-à-dire que le protocole a été conçu de telle sorte que il puisse permettre une communication entre plusieurs blockchains, parce qu'aujourd'hui les blockchains sont tellement uniques en elles qu'il y a ce problème de communication là. Donc Layer0 met à disposition un protocole de messagerie. On parle ici de protocole de messagerie parce que les blockchains vont ici se transférer des messages. Et ces messages ici, pour la plupart du temps, ce seront des tokens. Par exemple, si j'ai un token sur la blockchain de Ethereum, je le veux sur la blockchain de Polygon, je vais utiliser le protocole de Layer0 et pouvoir utiliser cette messagerie-là et ça va passer facilement. Ils utilisent un système de relay et de oracle. Le relay, en fait, lui, il relaie le message d'une blockchain A à une blockchain B. Et l'oracle va, de son côté, pouvoir vérifier bien si le message est bien ce qu'il faut délivrer d'une blockchain A, comme disons Ethereum, à une blockchain B, comme Polygon. Et pour développer ce grand projet, Layer0 Labs a levé 263,3 millions de dollars de la part des grands investisseurs de la cryptosphère comme A16Z, Binance Labs, Coinbase Venture, Circle, Sequoia Capital et plein d'autres encore. Pourquoi Layer0 aura un token? On se pose tous la question de savoir. Ou bien vous êtes là-bas derrière votre écran, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi je suis sûr que Layer0 aura un token. Je donne les raisons ici. La toute première raison, c'est que le protocole Layer0 est assez utilisé par des milliers d'applications et à un moment donné, il faut capturer cette valeur-là dans un token natif pour pouvoir payer les frais. Et surtout que aujourd'hui, Layer0, c'est vrai, c'est un protocole, mais il est trop dans les mains de la team de Layer0. Il faut une gouvernance autour de ce protocole. Donc, il faut nécessairement un token de gouvernance. La seconde raison, c'est que Layer0 a de très gros investisseurs. Et actuellement, il n'y a aucun autre moyen que d'émettre un token pour pouvoir leur rendre leur investissement. Troisième raison la plus évidente, c'est que quand on va dans le document de Layer0, on voit clairement qu'il y aura un token qui sera émis sur le protocole. Donc, ces trois raisons suffisent largement pour pouvoir dire que on aura un token et il faut commencer par se préparer en conséquence pour un airdrop. Donc, quelles sont les différentes étapes? Comment bien se préparer pour bénéficier du potentiel airdrop de Layer0? Actuellement, je suis sur mon PC et vous allez le voir tout à l'heure qu'il y a toute une série d'étapes. Mais il ne faut pas ici commencer par courir et aller utiliser les applications. La base des bases, c'est d'abord de commencer par intégrer le Discord de Layer0 et de Stargate. C'est très important. Vu l'expérience dessus, il faut être dans les deux groupes là. C'est très important. Donc ça, c'est le groupe de Layer0. Ça, c'est le groupe de le groupe de Stargate. Ok. Quand vous rejoignez le groupe de Stargate, vous pouvez également rejoindre les guildes. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Ok. Maintenant que vous avez rejoint les deux groupes sur Discord, c'est très important. N'oubliez pas cette partie-là. Vous allez sur Stargate parce que Stargate, c'est le tout premier protocole qui a été conçu sur Layer0. Et il faut faire assez là-bas. Donc, les autres protocoles que je vais appeler après, ça sera juste secondaire. Mais ça ici, il faut vraiment faire le grand travail. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, tout d'abord, il faut faire les choses basiques sur Stargate. Le fait de staker, par exemple, ok?
Et il faut avoir le token de Stargate, qui est le STG. Il faut avoir minimum, si vous voulez bien, minimum entre 125 et 130. Vous allez utiliser peut-être entre 25 et 30 STG minimum pour pouvoir staker et avoir un rôle ici dans le guild là, parce qu'ils ont des rôles VSTK, 100 Stargates, Holder et consorts, Pin Holder et 1K, bon, et tout ça là. Donc vous pouvez avoir ce rôle là. Mais si vous ne voulez pas, bon, ça dépend de vous. Mais c'est pour avoir ces rôles-là. Parce que ces rôles-là aussi peuvent jouer aussi dans les potentiels critères. OK? Donc, comment on suppose que vous avez déjà vos Stargates. OK? Bon, vous pouvez l'acheter sur les échangeurs centralisés ou sur les échangeurs décentralisés. Et Stargate est sur toutes les chaînes. Donc, vous allez staker ça. Bon, sur ce wallet, j'avais déjà eu à staker. Donc, je pense que, mais si vous venez, c'est comme ça que ça se présente sur l'application. Donc, moi, je l'avais déjà staké sur ce wallet. Donc, j'avais staké pour 3 ans sur ce wallet. Donc, 1067 jours. Donc, si c'est que dans votre cas, vous n'avez pas encore staké, c'est ici vous allez mettre la quantité et voilà, vous allez staker. Mais comme ici, j'ai déjà staké, je pense que c'est déjà bon. Si vous mettez le montant que vous voulez staker ici, vous l'avez déjà maintenant. Si c'est que moi, je n'avais pas encore staké sur wallet, vous allez voir que ça va venir staker. Je vais appuyer, puis ça va faire tout. Donc, comme moi, j'ai déjà staké et je pense que c'est bon chez moi. Mais chez vous, dans votre cas, il faudrait staker. Et c'est dans la partie stake. OK? Maintenant que c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir voter aussi, parce que c'est ça le plus important. Il faut pouvoir voter. Mais vous n'allez pas staker et une proposition va sortir et vous allez pouvoir voter, parce que les votes là aussi, il faut être avant que le vote n'arrive. Donc vous devez staker vos Stargates avant que les votes n'arrivent. Actuellement, il y a 2 votes en cours. Peut-être que quand la vidéo là va sortir, ces votes là ne vont pas vous atteindre, mais il faudra aussi attendre les prochaines. Il y a 2 votes actuellement où vous pouvez les faire. Ok, je l'ai fait sur ce wallet. J'ai déjà voté. Donc c'est pas un truc qui est difficile à faire quand même. Donc pour ceci, bon, ce vote par exemple, c'est pour pouvoir sortir la poule de fantômes, vu quelques incidents qui se sont arrivés, pour limiter les risques. Donc vous pouvez voter ce que vous voulez. Donc vote ici. Bon, on va connecter d'abord le wallet, vous allez voir. Donc vous votez rapidement. Donc on vote ici, ça va calculer mon voting power. Donc je confirme dans le wallet rapidement. Et c'est quelque chose comme ça. Et bon, le vote, ça ne prend pas de frais aussi, pour vous rappeler rapidement. Le vote, ça ne prend pas de frais. OK? Donc ça va voter, vous allez voir tout à l'heure. Si ça ne vote pas, peut-être que comme j'avais déjà voté, donc ça ne va pas aussi accepter, puisque bon, c'est une seule fois aussi. Bon, voilà, donc le vote vient d'être fait comme ça. Donc c'est comme ça que les votes se passent. Donc après avoir voté maintenant, vous revenez sur Stargate. Ça, c'est la partie staker, voter. Maintenant, vous revenez dans la partie transfert. C'est là-bas vous allez faire maintenant les grands transferts, le grand travail, le grand volume en fait. Et ici, ça dépendra de votre poche toujours. Mais ici, ce que je recommande, c'est d'utiliser les stablecoins, OK, et de transacter entre les chaînes. Actuellement, Ethereum, vous pouvez laisser Ethereum parce que à cause des frais, vous pouvez utiliser BNB Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, Phantom. Les 6 chaînes, c'est déjà bon. Et il faut avoir les frais disponibles sur toutes ces chaînes-là. C'est très important parce qu'on va toujours vous demander. OK? Donc, si vous le faites comme ça, je pense que ça pourra vous aider. Mais de temps à autre aussi, évitez au maximum de commencer avec Polygon comme chaîne de départ, parce que Polygon est tellement lent. Ça vous prend en moyenne 22 minutes pour pouvoir faire un seul bridge. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser les stablecoins pour conserver la stabilité. OK?
Donc, c'est ici vous allez faire le maximum du travail. C'est très important. Maintenant, si vous avez... Et il faut le faire fréquemment aussi. Okay? Et après tout, vous pouvez aussi venir dans la pool. Si vous voulez staker pour pouvoir amener la liquidité, pour permettre aux gens de pouvoir faire les échanges dans transfert, vous pouvez le faire ici aussi. Mais ce n'est pas obligé. Le grand travail, c'est au niveau des transferts. Je répète encore, le grand travail, c'est là-bas. OK? Donc, maintenant que c'est bon, il y a aussi la partie farming. C'est quand vous êtes dans le pool que vous pouvez farmer aussi. Donc, c'est un truc logique. Vous farmez pour recevoir des SDG en retour. Donc, vous pouvez laisser là-bas si ça ne pose pas de problème. OK? Le plus important, c'est de brider. Utiliser ceci, c'est ça qui est le plus important. Donc, le travail ici est bon maintenant. OK? Maintenant, on va aller à la deuxième application de Lea0. Comme vous pouvez le voir ici, c'est Powered by Lea0. OK? Donc, ici, vous bridez du Bitcoin B. C'est comme ça que l'actif est nommé. Le Bitcoin bridé, en fait, entre les blockchains. Et ici, on a Ethereum, BNB, Matic, Arbitrum, Optimism, Avalanche et Aptos. Donc, vous bridez des blockchains EVM vers la blockchain non EVM comme Aptos. Et ici, vous pouvez connecter d'autres wallets. Ici, il y a MetaMask et les wallets de Aptos que vous pouvez aussi utiliser. Vous pouvez également utiliser entre les blockchains EVM seulement. OK, comme c'est le cas ici. Vous n'avez pas besoin de Aptos ici. Donc, vous pouvez brider de n'importe quelle blockchain vers n'importe quelle autre blockchain qui est disponible ici. OK. Et pour avoir les Bitcoin B, vous pouvez vous rendre sur Trader Joe. Trader Joe, vous pouvez avoir le Bitcoin B ici, OK, comme vous pouvez le voir ici. Il y a Trader Joe supporte 3 blockchains ici, Avalanche, Arbitrum, BNB Chain. Donc, je vous recommande d'utiliser les stablecoins pour pouvoir l'acheter. Peut-être les stablecoins que vous allez utiliser fréquemment pour pouvoir pour faire les transferts sur Stargate. Quand vous finissez là-bas, vous revenez ici, vous faites les mêmes choses, vice versa, jusqu'à ce que ça ne puisse vous servir. Donc, c'est ici que vous allez avoir vos Bitcoin B avec vos USDT et venir ici pour les échanger entre les blockchains. OK? Donc, ça, c'est la deuxième application, ça. La troisième application sur Lea0. Bon, personnellement, j'ai eu à l'utiliser sur d'autres toilettes. Franchement, c'est pas du tout recommandé pour vous. Mais bon, comme c'est dans l'écosystème de Lea0, il fallait en parler. Ça, c'est le braille de Aptos ça, que vous êtes en train de voir. Lui, il prend trop de temps. Ça prend 500 000 blocs pour confirmer. Ce qui va durer entre 2,5 et 3 jours. C'est trop. Donc, ça dépendra de vous. Donc, ça vous permet de brailler des blockchains EVM vers la blockchain non EVM comme Aptos, comme c'est le cas sur Bitcoin Bridge. Donc, ça dépendra de vous. Mais bon, peut-être vous pouvez faire 1 à 2 transactions là-bas aussi, parce que bon, on ne sait jamais aussi. Okay? Ça compte aussi parmi les interactions entre les applications. Ça peut compter aussi. Mais le plus important, c'est Stargate. C'est là-bas le grand travail. Mais ceci, c'est secondaire en fait. Donc ça, c'est la troisième application. Donc vous bridez. Ça, ce sont les actifs disponibles ici. Bon, je vais voir, je vais connecter. Donc quand je connecte ici, vous allez voir que voilà. Donc de la BSC, puisque actuellement c'est sur BSC que je suis connecté. Donc ça dépendra de la blockchain vers laquelle vous voulez brider pour Aptos. Des blockchains EVM vers les blockchains non EVM comme Aptos, ça ne prend pas trop de temps. Mais c'est de Aptos vers les blockchains EVM que ça va vous prendre des jours. Donc je ne recommande pas trop ça. C'est pas que c'est pas bon, mais ça prend trop de temps. Ça ne va pas vous permettre de faire assez de transactions. Parce que ici, il faut faire assez de transactions. Si vous allez prendre presque 3 jours pour faire une seule transaction, c'est quand est-ce que vous allez faire peut-être 100, 500 transactions sur ces applications. Ça sera un peu difficile. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est juste pour vous montrer. La quatrième application, c'est Holograph. Holograph, c'est en fait une application pour les NFT.
Et ça vous permet de créer des NFT, d'abord de créer une collection de NFT, de déployer un NFT, de le minter et de pouvoir le brailler. Comme vous pouvez le voir ici, vous créez, voilà, vous créez des collections ici. Oui, single NFTs. Donc, actuellement, ils sont disponibles sur Ethereum, Polygon, Avalanche, BNB. Moi, actuellement, je suis sur la BSC. Donc, ici, vous créez une collection. Vous mettez votre nom, bon, le nom que vous voulez, le nom de la collection. Vous mettez le symbole de la collection. Et voilà, les royalties, vous pouvez laisser ça comme ça. Et vous allez créer une collection. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et maintenant, après avoir créé la collection, maintenant, vous pouvez créer maintenant les NFT dans cette collection-là. Et il y a la partie aussi braille ici. La partie braille où, avant de brailler sur une autre blockchain, il faut déployer le même NFT sur, voilà, sur l'autre blockchain sur laquelle vous voulez brailler. Bon, ça, ce sont des applications secondaires en fait. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser ceci. Mais bon, qui sait, Holograph actuellement n'a pas encore de token. Ça peut aussi vous permettre de pouvoir faire des interactions et être qualifié. On dit souvent, utilise une seule pierre pour tuer deux oiseaux. Ou bien, c'est un truc comme ça. Je le dis et je le répète, il faut beaucoup consacrer vos énergies sur Stargate. Et si on revient au niveau des rôles à prendre ici, c'est très important. Comme je le disais, si vous voulez bien, vous pouvez avoir un minimum. Là, quand vous stakez minimum 25 Stargate pour les votes, vous allez venir dans Discord pour obtenir les rôles. Vous aurez à connecter votre toilette et votre compte Discord pour qu'il vérifie. Donc, quand c'est bon, maintenant, vous allez recevoir le rôle du VSTK, le rôle de 100 Stargate et Holder, et aussi, il y a aussi un autre rôle qui est le Pin Holder. Ça, c'est pour tous ceux qui sont dans le groupe. Ça peut aussi être une chance pour de potentielles éligibilité. Ici, 1K LP Pharma, ça, c'est pas obligatoire parce qu'il faut déposer minimum $1000 dans la poche. Mais c'est pas obligatoire. Déjà, avec les 3 rôles là, je pense que c'est déjà bon. OK. Donc, voilà à peu près les actions à mener pour l'airdrop de Lea 0. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que quoi? Il y a des rumeurs aujourd'hui qui disent que oui, le snapshot est déjà passé, tout ça là. Donc, c'est un risque aussi que tout le monde est en train de prendre. Ces rumeurs-là peuvent s'avérer totalement faux. Ceux qui sont en train de répandre ces rumeurs-là, ça peut être aussi une stratégie pour eux de pouvoir discourager les gens et eux-mêmes vont farmer l'airdrop. Donc, si vous voulez bien continuer de farmer l'airdrop, ne les écoutez pas et continuez de farmer l'airdrop parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'être découragés quand ils entendent des rumeurs que le snapshot est déjà passé. C'est la même chose qui était passée avec Arbitrum. Les gens étaient découragés quand on avait fait la vidéo en octobre 2022. Pour Arbitrum, il y a des rumeurs qui courent que bon, le snapshot, c'est-à-dire la photo sur la blockchain a été prise pour les utilisateurs qui ont eu à tester ces applications-là. Mais bon, il y a des gens, ce ne sont que des rumeurs. Ça peut être aussi des rumeurs pour décourager les gens. Et ils seront les seuls, ceux qui répandent ces rumeurs-là, pouvoir bénéficier de l'airdrop. On va essayer ensemble et on verra ce que ça va donner. Si les gens s'étaient vraiment mis au travail, ils allaient pouvoir recevoir l'airdrop de Arbitrum en mars dernier. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que rien n'est garanti en fait. Vous pouvez dépenser parce que c'est des frais que vous allez dépenser. Donc, vous pouvez dépenser des frais et par après, la team va dire qu'elle ne fera pas airdrop. Et aussi, actuellement, le protocole, c'est vrai, il est déjà utilisable, mais il est toujours en version mainnet bêta. Donc, assurez-vous de mettre l'argent dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat ou au pire des cas, l'argent dont vous pouvez vous permettre de perdre, bien sûr, parce que tout peut arriver dans le protocole. Tout récemment, la team de Lea 0 Lab a lancé le plus gros bug bounty de l'histoire de la crypto de 15 millions de dollars. C'est pour amener les hackers qui sont honnêtes à pouvoir tester le protocole et relever les bugs et être payés. Cela veut dire que le vrai mainnet va arriver très bientôt. Donc, si vous voulez vous lancer aussi, lancez-vous
Dès que vous recevez cette vidéo, lancez-vous, mettez-vous au travail si vous voulez bien prendre le risque, bien sûr, parce que c'est un risque que tout le monde est en train de prendre. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et il y a également une autre vidéo sur ZK5, sur les drops de ZK5, les critères d'éligibilité, ce qu'il faut pour pouvoir être bien positionné pour airdrop de ZK5. Vous pouvez la regarder, elle va s'afficher quelque part ici. Et également, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram si vous avez des difficultés aussi à pouvoir exécuter des actions. Parce que ici, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. C'est pour cela que j'ai essayé d'écouter certaines actions rapidement aussi. Mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine, n'est-ce pas? C'était Satoshi Printa.